Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alimentaire. Alors comme je l'avais promis, me voilà, je me lance. J'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais faire cette vidéo et j'avais pas du tout envie de vous montrer ça sous forme un peu dogmatique comme j'appelle ça, du style voilà il faut manger comme ça, pourquoi, avec les arguments et compagnie. J'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans, donc si vous aimez bien ce type de vidéo, je vous dis tout de suite arrêtez cette vidéo parce que c'est pas du tout ça que je compte faire. Donc moi je vais vous parler de comment je vois l'alimentation et de comment j'organise mes repas, et alors je vais vous donner quelques petites idées pour varier vos féculents. Donc voilà, alors on commence tout de suite. Alors d'abord, comment est-ce que moi j'envisage l'alimentation? Je l'avais déjà dit dans une vidéo, moi je pense qu'il faut varier un maximum. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Alors j'essaie évidemment de tout le temps faire autre chose, donc je ne pourrais pas vraiment vous dire voilà j'ai un plat type ou voilà, et je trouve que justement ce qui est le mieux, c'est justement de ne pas avoir de règles finalement. Donc si vous avez envie de manger, voilà, vous n'avez pas trop faim le soir, ou vous faites une petite salade, enfin bon, voilà quoi, je pense que c'est chacun à sentir ce qui lui convient. Maintenant, moi je vais vous expliquer comment j'organise mes repas. Alors, en général, je pense qu'il faut choisir son alimentation en fonction de son activité physique. C'est-à-dire que si comme moi vous êtes étudiante, que vous avez le cul assis toute la journée, c'est sûr que vous n'allez pas envisager votre alimentation de la même manière que quelqu'un qui est par exemple un travailleur, un ouvrier qui travaille toute la journée, qui fait un travail physique, ou que sais-je, un travailleur administratif qui est toute la journée à son bureau. Donc voilà, déjà ça, il faut envisager par rapport à la profession. Deuxièmement, je pense qu'il y a un aspect hyper important à prendre en compte et que souvent les gens oublient quand ils parlent d'alimentation et quand ils parlent de régime, et je pense que c'est hyper important, c'est la génétique. Et oui, je sais que les gens n'aiment pas entendre parler de ça, je sais qu'ils occultent toujours ça en disant oui, mais bon. Non, je pense que la génétique joue énormément. Je pense que l'alimentation c'est une chose pour être en santé, l'activité physique en est une autre, mais il y a la génétique, et oui on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes chances, mais on a tous quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas, donc il faut essayer de voir ça comme ça. Maintenant, voilà, je peux vous proposer des régimes alimentaires, vous ça ne va pas du tout vous correspondre. Il y a des gens qui mangent 500 grammes de pâtes, ils prennent des kilos, alors que d'autres ils peuvent bouffer 50 paquets de chips, ils vont rester comme ça. Bon, je ne dis pas que le cholestérol dans le sang ne peut pas se déclarer, mais voilà, on n'est pas égaux sur le plan génétique. Donc l'alimentation va fortement influencer votre manière d'être physique et mentale, mais il faut savoir qu'on n'est pas égaux là-dessus et que voilà. Donc en fait c'est vraiment quelque chose de tout à fait personnel selon moi, et que donc il faut tester, chacun doit tester. Alors, mes repas, en général, ce que je fais, c'est que je prends un petit déjeuner le matin. J'aime bien manger du pain, de préférence du pain complet, donc plutôt prendre une tranche ou deux plutôt que de prendre du pain blanc et d'en manger 5-6. J'aime bien... Qu'est-ce que j'aime bien manger le matin? Oui, de temps en temps je mange des céréales, et souvent il m'arrive de sauter le petit déjeuner. Et oui, ça m'arrive, c'est une réalité. C'est pas conseillé, mais bon, dans la réalité de la chose, ça m'arrive très souvent. Alors souvent le repas du midi, en fait c'est mon repas vraiment le plus consistant, surtout quand j'ai loupé un repas. Alors en général j'essaye de me faire un féculent, une protéine et des légumes, quitte à multiplier les légumes, hein. Mais donc au niveau des céréales, je vais un petit peu vous montrer tous les types de céréales que je mange. Alors les céréales qu'on a l'habitude de manger, c'est les pâtes, c'est le riz, voilà, ça c'est les deux plus basiques. Maintenant il faut savoir que quand vous allez dans un magasin bio, vous pouvez trouver une quantité incroyable de pâtes aux algues, de pâtes à l'encre de poulpe. Vous pouvez trouver des pâtes sans gluten, des pâtes à la spiruline, des pâtes à la sauce tomate, au pesto, enfin il y a tout ce que vous voulez dans le magasin bio, donc il y a vraiment
de tout pour contenter tout le monde. Alors pour vous donner un petit exemple, moi ce que je fais en général, c'est que de temps en temps je fais de la semoule. Donc ça c'est du bête couscous que j'ai acheté chez Deleuze. Inutile d'aller à chaque fois dans un magasin bio et dépenser des fortunes. Je pense que l'important c'est de varier. Maintenant c'est vrai que dans les magasins bio il y a un choix extraordinaire au niveau des céréales. Ce qu'il n'y a pas toujours évidemment dans les rayons Carrefour ou Deleuze. Donc ça c'est du couscous, donc de la semoule. Toute simple, que je peux faire avec n'importe quoi. Alors ici, par exemple, ça c'est du riz de châtaigne. Donc évidemment, comme c'est des riz complets, ça met toujours extrêmement de temps, enfin ça met énormément de temps à cuire. Donc faut toujours bien prévoir son goût quand on fait à manger sur le temps de midi, que ça met 20 minutes, voire 30 minutes de cuisson, quoi. Voilà, il y a du riz de châtaigne. Qu'est-ce que je peux prendre? Voilà, j'ai du riz rouge. J'ai du riz rouge. J'ai du riz violet. Ça, c'est par exemple un riz Oxfam. Je ne sais plus comment j'avais eu ça. Je crois que c'est ma grand-mère qui me l'avait donné. Donc ça, c'est du riz violet. Alors, ça, c'est du quinoa blond. Ça, je l'avais acheté, je crois, chez Carrefour. Mais alors, j'ai du quinoa aussi, du quinoa Fairtrade de la marque Oxfam. Alors ici, j'ai acheté des petites coquillettes au millet. Donc des petites coquillettes au millet. Donc vous voyez, j'essaye vraiment de varier les céréales un maximum, tout en restant dans le basique finalement. C'est pas triste. Il n'y a rien de... Alors effectivement, on peut acheter de temps en temps, j'achète de l'éblis, j'achète de l'orge. Ici, c'est épeautre à la spiruline, donc c'est des pâtes, il y a 500 grammes. J'avais encore des pâtes style tagliatelle à l'encre de poulpe. C'est très très bon. Ça permet vraiment de varier. Alors je fais du boulgour aussi. Ça c'est du boulgour. 500 grammes. J'ai acheté ça au Carrefour. Et alors ça c'est quoi? Ça c'était du riz mélo. Donc c'était un mélange de céréales et de légumineuses. Donc il y a des lentilles dedans. Voilà. Et là, il y a 500 grammes. Et alors, sinon, j'achète des pâtes bio, toutes bêtes, chez Colruyt, multicolores. Ça, c'est un peu ce qu'on achète d'habitude. Alors, il faut savoir que je pense que ce qui est très très important, si on veut faire attention à son alimentation, c'est de ne pas faire de trop grandes quantités. De 1, pour ne pas gaspiller. De 2, parce que ça coûte hyper cher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce petit sachet là à 500 grammes, je crois qu'il m'a bien coûté presque 4 €. Donc déjà, rien que pour ça, on va pas tout faire en un coup. Donc oui, effectivement, je pense que par personne, moi je fais plus ou moins 100 grammes, entre 80 et 100 grammes de féculents par personne. Donc voilà, je dépasse jamais la dose. Donc il faut vous munir d'une petite balance. Ça, c'était pour les féculents. Alors, ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est de la farine. C'est de la farine sans gluten. Voilà, de la marque Char. Alors, avec ça, je fais souvent des crêpes. Enfin, c'est vraiment la farine qui me permet de faire tout ce que je veux quand je dois paner quelque chose ou que je fais des mixtures. En général, j'utilise cette farine-là. Et je la trouve vraiment très bien. Bon, elle est très épaisse, donc effectivement... oui, non, elle est difficile à manier, mais je la trouve vraiment exceptionnelle. Alors évidemment, on se fait toujours plaisir, mon copain et moi. C'est pas parce que, voilà, de temps en temps, je pense que comme on varie l'alimentation, de temps en temps, ça nous arrive effectivement d'acheter du chocolat. Enfin, du style Nutella. Là, on a acheté une crème de nougat à la noisette. Donc qui est certifié UTS. Moi je trouve que cette crème, donc c'est de la marque Granovita, je trouve que ce chocolat il est merveilleux quoi, il est vraiment super bon. Voilà, de temps en temps se faire une petite tartine comme ça le matin, ça fait pas de mal. J'utilise du miel, j'ai vraiment pas vraiment de restrictions. La seule chose pour laquelle je trouve que je fais attention, c'est j'essaye de faire attention aux quantités. C'est-à-dire que je mange tout ce que je veux, mais en petite quantité. Au lieu de me resservir, je ne me resserre jamais. Donc je fais toujours la quantité qu'il faut pour mon copain et pour moi. Et en gros, on ne se resserre jamais.
Donc je fais un féculent, une protéine, donc en général ça m'arrive de faire de la viande. La viande rouge c'est assez rare, je fais ça genre une fois tous les 2 mois. Et évidemment je ne dépasse jamais 150 grammes de viande quoi, enfin 100 grammes de viande grand maximum par personne. On est habitué dans nos pays à manger vraiment beaucoup trop de viande, c'est pas bon. Je pense que vraiment la viande, tout ce qui est graisse animale, c'est pas top. Maintenant, moi je ne fais pas partie de ces gens qui sont extrêmes en disant je ne mange que des légumes. Je pense que c'est très bien et je pense que c'est vraiment prouvé scientifiquement que c'est meilleur de manger que des légumes, mais moi personnellement j'ai toujours mangé comme ça et j'essaye de faire attention par rapport aux quantités, mais pas par rapport aux calories, etc. Et varier vraiment un maximum. Donc je fais de la viande rouge une fois tous les 2 mois, sinon j'essaie de faire de la viande blanche. J'utilise toujours de l'huile, jamais du beurre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'essaye de faire des crustacés, donc je fais souvent par exemple des scampi à l'ail, je fais de la sèche, je fais du poisson. Et alors effectivement valoriser le four. Le four c'est quelque chose qui enfin, ça assèche vraiment les aliments, c'est pas quelque chose qui rend les aliments gras. Donc faites par exemple des patates au four, c'est vraiment hyper bon. Et je pense que si vous veillez à toujours faire quelque chose de différent de la veille, finalement vous allez varier votre alimentation. Alors évidemment je voulais vous parler d'un livre que je viens d'acheter qui est le régime Campbell. Donc c'est un livre qui pour le moment, il y a 2-3 ans a fait vraiment un tabac monstre. Et donc j'avais envie de me lancer dans la lecture de ce livre. Alors je vous en dirai mes nouvelles. Donc si vous avez envie que je fasse une vidéo sur ce livre, mettez un petit pouce en bas de la vidéo. Et alors évidemment je voulais vous montrer ce livre de Corinne Gouget qui est Les additifs alimentaires. J'ai l'édition 2014 et vraiment c'est vraiment hyper sympa ce livre parce que ça reprend vraiment tous les additifs, donc le numéro, donc le nom de l'additif, par exemple E510, et alors ça fonctionne comme le code de la route. Donc quand c'est rouge ça veut dire que c'est vraiment mauvais, orange que c'est moyennement bon, et quand c'est vert que c'est passable. Je vais essayer de vous en trouver un vert, comme ça vous allez voir. Voilà, ici par exemple on a tous les additifs qui sont positifs et tous les additifs positifs, moyennement positifs et pas bon du tout. Donc vraiment ce petit livre va vraiment me suivre partout dorénavant. Donc quand je vais aller au Carrefour ou de l'Aise, je vais utiliser ce petit livre. Voilà, donc sinon ce que je fais en général comme légumes, je fais des légumes cuits pour mon copain, je me fais des salades ou des légumes crus pour moi. Alors il faut, ce qui est pas mal comme maintenant le temps commence à devenir un petit peu estival, il fait beau, il fait chaud, valoriser vraiment les fruits et les légumes de saison. Alors moi j'essaye de manger de plus en plus de légumes, effectivement, c'est pas tous les jours évident parce que moi j'ai l'habitude d'avoir des féculents dans mon alimentation, ce qui me permet de tenir la journée, c'est des sucres lents. Donc voilà. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vert. Malheureusement j'avais pas envie, c'était un choix vraiment de ne pas vous donner des petits plats, des petites recettes parce que je suis un petit peu contre. Enfin personnellement ça m'énerve. Les gens qui commencent à mettre des plats, de comment il faut manger. C'est vrai que quelque part ils ne disent pas vous devez manger comme ça. Mais je trouve que ça devient un petit peu, je sais pas, soit j'ai l'air d'une maïté, soit ça fait un peu, je sais pas, vous devez manger comme ça pour être en forme, pour être sain. Je pense vraiment que les deux clés à respecter, c'est la quantité et le fait de varier un maximum. Parce que justement, quelque part, on varie les poisons, étant donné tout ce qui se trouve dans l'alimentation, même si vous prenez du bio, parce que finalement, il y a des aliments qui viennent de l'autre côté de la planète, ils ont d'office été surgelés, ils ont été amenés en avion ou en bateau. Donc finalement, est-ce qu'il y a autant de vitamines ? Franchement, je sais pas. Enfin, moi, quand je commence dans cette logique, je ne m'arrête plus. Et donc, pour moi, il n'y a plus rien de bon. Donc, je peux bouffer ma moquette, quoi. En gros. Mais donc voilà, je pense qu'il faut varier. Vraiment essayer de varier vos féculents, varier vos légumes. Et prenez vraiment tout ce qui concerne la viande. Prenez vraiment des petites quantités. Mais moi, si vous voulez suivre mon avis, ne supprimez pas ça. Je pense que si vous en mangez même 40 ou 50 grammes,
ça sera bon quoi. Et de toute façon, ça doit toujours être en plus petite proportion que les féculents et que les légumes et les fruits. Donc voilà, sur ce, faites-vous plaisir. N'oubliez pas qu'on vit qu'une fois, donc je pense vraiment qu'il faut pouvoir quand même se faire plaisir et en profiter. Et comme ça, on est aussi heureux. Et voilà, maintenant je vous dis pas d'aller chez Quick et McDo, hein, on s'est bien compris. Allez, je vous laisse et passez une merveilleuse journée. Ciao!